Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui, on va vous parler de Sacrée Sorcière, un film réalisé par Robert Zemeckis avec Anna Thaoué et Octavia Spencer. Alors de quoi ça parle, Sacrée Sorcière? Tout d'abord, sachez que c'est tiré d'un livre de Roald Dahl, le fameux écrivain qui a fait plein de livres pour enfants, notamment Charlie et la chocolaterie, hein. Oui. Pas très connu celui-là, mais voilà. Bah, ici, des bouquins que tous les gosses ont déjà lus quand ils étaient petits, quoi. Oui, ça fait partie des seuls bouquins que j'ai lus, je pense, dans ma bibliothèque, ils sont encore là, limite. Voilà, donc en tout cas, de quoi ça parle ce livre-là? Ça parle de Bruno, un jeune orphelin qui vit en fait avec son adorable grand-mère dans une petite ville d'Alabama. Et un jour, ce garçon et sa mamie croisent en chemin des femmes très séduisantes, mais très redoutables, qui sont en fait des sorcières. Et il va se passer quelque chose d'assez inattendu. On n'en dit pas plus pour l'instant. Oh, si, on peut le dire. Oui, on peut le dire. Oui, si, dis-le, parce que moi je vais en parler. Si donc, il va être transformé en souris. Voilà. Voilà. Donc, c'est un peu Stuart Little meet Sacrée Sorcière, visiblement. Alors, avec au casting, tu m'ôtes déjà les mots de la bouche pour tout ce qui va arriver après dans la critique. Oui, je me tais. Donc, en tout cas, il y a Anna Thaoué, Octavia Spencer et Stanley Tucci au casting. Faut-il voir Sacrée Sorcière? Et pourquoi? On vous dit ça juste après un extrait de la bande-annonce. Information importante sur les sorcières. Elles existent. Les sorcières ne sont pas de vraies femmes. Ce sont des démons qui ont une apparence humaine. Dans chaque grande ville, dans chaque petit village, elles vivent parmi nous. Et s'il y a une chose à retenir, c'est que les sorcières détestent les enfants. Alors Thibaut, tu t'es régalé devant Sacrée Sorcière. Est-ce que tu nous conseilles de voir ce film, oui ou non, sachant quand même que je précise, c'est un film de Robert Zemeckis, donc c'est pas n'importe qui. Oui, alors déjà, je trouve que tu es bien présomptueux en disant tu t'es régalé, parce que tu n'en sais strictement rien. Je ne t'ai encore rien dit. Toi, les petites souris, comme ça, des trucs comme ça, un peu en 3D, mal fait, c'est pas mal, non? Écoute, avant de te dire si je recommande le film ou pas, j'ai envie de dire que je suis un peu désolé pour Robert Zemeckis, parce que ces dernières années, il n'a pas eu de chance. C'est-à-dire que son avant-dernier film, Bienvenue chez Marwen, il est même pas sorti chez nous en Belgique. Non, pourtant il y avait Steve Carell. Hein, ouais, il a une petite sortie express en France. Et là que Sacrée Sorcière, qui devait par contre bien sortir mondialement dans les salles, il devait sortir en décembre normalement. Ben voilà, la situation étant ce qu'elle est, pas de chance non plus. Bref, pauvre Robert. Pauvre Robert, mais il s'est quand même régalé parce que ça a l'air d'être un festin d'effets spéciaux, effets visuels. Oui, et je vais te répondre à la question que tu m'as posée initialement. Est-ce que je recommande le film ou non? Non. Non. Je pense que ceux qui écoutent le podcast ont vu au nombre d'étoiles attachées au titre du film. Déjà, oui, c'est vrai. Oui, mais quand on enregistre, j'oublie tout le temps le fait qu'il y ait les étoiles maintenant. Mais notamment, pourquoi je recommande pas le film? Notamment à cause de ses effets visuels que je trouve extrêmement hideux pour être gentil, mais c'est un problème général en fait. C'est-à-dire que c'est pas un problème qui est propre à ce film-ci, mais j'ai l'impression que les effets spéciaux de entre 2010 et 2020 sont bien moins foutus que les effets spéciaux des années 90 ou au début 2000. Et t'as dit dans le synopsis que le Bruno et d'autres enfants vont être transformés en souris. Ben franchement, si Stuart Little s'est sorti à 25 ans, enfin 20 ans, je sais pas exactement. Peut-être 15, oui. Mais bref. Non, en plus, on était enfant. Moi, j'ai vu ça enfant. Ah oui, c'est vrai. Je te rappelle qu'on a 30 ans quand même. Je sais, mais oh là là, faut pas en parler. Ça fait au moins 20 ans, voire plus. Et franchement, c'était bien mieux torché que ça. Enfin, le Stuart, c'était Stuart, hein, son prénom. Bah c'était oui, le prénom de souris. Oui, non, je Stuart, sais plus il le était prénom petit. de l'autre. Oui, voilà. Stuart était bien mieux fait que ces souris dégueulasses qu'on voit ici. Et c'est pas que les souris le problème. Hein. Il y a un chat aussi. Je trouve le chat... J'y crois pas, en fait, à ces animaux en numérique. Et j'y crois jamais. Et c'est pas l'unique problème de Sacrée Sorcière, mais c'est un des problèmes, et c'est un gros problème vraiment général, je trouve, à l'industrie cinématographique actuelle. Voilà. Bah écoute, simplement aussi parce qu'aujourd'hui les films sont faits maintenant principalement devant des écrans verts. Alors au début c'était quand même le cas dans des trucs comme Star Wars, La Menace Fantôme et tout, ça c'est sûr, mais
il y avait un mélange entre les deux. Ici, on est dans un film qui a l'air d'être 100% fait par ordinateur, pratiquement, mais pas fait comme le Polar Express ou autre chose avec une patte spéciale. Ici, on est vraiment dans un film qui une espèce de mélange de couleurs un peu bizarre, vraiment flashy. C'est assez gerbant, je trouve, cette esthétique, et on le voit très souvent, comme la bande-annonce de Cruella qui est sortie récemment avec Emma Stone, où voilà, ça laisse un peu dubitatif. Ouais, donc on verra bien. Écoute, je n'ai pas vu la bande-annonce de Cruella. Mais alors, revenons à nos sorcières quand même, c'est important, parce qu'il y a des souris qui sont laides, voilà, mais il y a quand même Anna Thaoué au casting. Alors, est-ce qu'elle est dans le film ou c'est juste pour le poster et quelques scènes? Comment ça, des sorcières qui sont laides? Je n'ai rien dit à ce niveau-là. Non, des souris qui sont laides. Ah, des souris qui sont laides. Oui, enfin, cela dit, les sorcières sont pas toujours beaucoup plus réussies, je trouve. Notamment le personnage d'Anna Thaoué qui, quand il nécessite des effets spéciaux, sont pas ouf. Mais oui, non, Anna Thaoué, elle est bien là, elle a le rôle de la grande méchante. Hein. C'est pas, elle vient pas juste cachetonner, toucher son chèque. Enfin, si, peut-être, mais elle a quelque chose à faire dans le film. Parce qu'on peut avoir un peu peur quand on regarde la bande-annonce. C'est vrai que la grosse partie de la bande-annonce, c'est sur les sorcières, et puis en un coup, il y a les souris, et puis on a l'impression qu'on tombe dans un autre film, en fait. Et on se dit, tiens, je suis venu pour voir les sorcières, je suis pas venu pour voir Tatouille. Et donc c'est là qu'il y a le... Oui, en fait, je trouve que le film est très chiant, très laborieux, avant qu'il se transforme en souris. Après, ça devient un peu plus rigolo, mais c'est quand même assez attendu. Et assez convenu. Je veux dire, ce genre de choses, on les a déjà vus un peu partout, que ce soit dans des films d'animation Disney ou même d'autres styles de films, genre effectivement Stuart Little, dont on a déjà beaucoup parlé maintenant dans cette critique, hein, mais qui reste une référence en matière de souris au cinéma. C'est pas tous les jours qu'un film avec une souris cartonne, et en tout cas marche aussi bien. Il y a eu B pour le cochon, mais voilà, ça se compte sur le doigt d'une main. Bah ouais, et c'était vraiment bien Stuart Little. Exactement. C'était assez ingénieux. Et ici, bah voilà, je veux dire, si pour un môme qui a jamais vu aucun des films dont on vient de parler, bah oui, ça peut fonctionner. Mais alors, je trouve que le film est flippant pour des enfants, parce que Anna Thaoué, quand elle a ses transformations physiques de sorcière, vraiment, parfois, c'est flippant, quoi. Tu dirais limite un ptérodactyle ou je ne sais pas comment dire. Comme ça. Je sais pas. Elle a une espèce de sourire d'ange. À la Joker. Comme à la Joker, c'est ça. Et oui, donc du coup, elle ouvre une espèce de gueule. C'est plus une bouche, hein, c'est une gueule. Et je me dis, si je voyais ça à 6 ans, 7 ans, bah, je pense que ça pourrait me traumatiser quand même. C'est important, j'ai vu le nom dans la bande-annonce de Guillermo del Toro. Quelque part, sans doute en production ou je ne sais où, mais c'est peut-être ça aussi, le côté un peu la patte du producteur là derrière, qui est venu apporter son petit grain de sel. J'ai pas regardé, j'ai pas spécialement vu l'info, mais je lui enverrai un mail pour lui demander ce qu'il a été foutre sur ce projet, si tu veux. Ça va très bien. Bon, j'ai compris. En tout cas, les actrices, voilà, on se demande un peu ce qu'elles font là. Je suis quand même un peu content d'avoir vu Octavia Spencer, parce que je la trouve toujours bien, même quand elle est dans des films un peu merdiques. Mais Octavia Spencer, voilà, elle est très sympathique. Et le petit garçon qui joue Bruno, on l'a vu récemment dans ça y est, je tombe plus. Si, dans les chroniques de Noël 2. Oui. Vous avez été nombreux à écouter notre critique, hein, d'ailleurs. Mais il est pas mal, J'étais pas trop fan du gamin dans les chroniques de Noël 2, et il a un petit côté qui peut un peu exaspérer, t'as envie de lui foutre des baffes, mais globalement c'est plutôt un bon héros. Et puis après, bon, il passe quand même la moitié du film en souris, donc une fois qu'il est transformé, il a plus qu'à faire la voix et il doit plus jouer, donc ça passe un peu mieux. Ça passe un peu mieux. Exactement. Bon, et Stanley Tucci, il fait du Stanley Tucci dans les films excentriques, quoi. Second rôle où il joue un peu le mec bizarrement, voilà. Genre comme il fait dans Transformers, dans Hunger Games, dans ton. Ça fait longtemps que j'ai pas eu Transformers 4 avec la fameuse pub pour le truc Beats. Je me suis endormi devant Transformers 4. Oui, je sais toujours pas comment j'ai fait, parce que ça pète dans tous les sens. Hein, mais ou c'est le 3, je sais plus. Bref, tout ça, c'est pas très important. Tout ça pour revenir à l'essentiel, c'est-à-dire que Robert Zemeckis s'est un peu planté ici, ou en tout cas, il a pas bien choisi son projet, puisque c'est très fade, c'est chiant, c'est long, c'est pas beau, c'est peu entraînant, quoi. Je comprends que Robert Zemeckis aille sur un projet pareil, parce que il retrouve un peu les enfants, et il a fait quand même des films pour jeunes qui sont assez emblématiques, et des films pour enfants. Donc voilà, je comprends tout à fait l'idée.
Le film de Nicolas Roeg, que je pense que je l'ai vu petit, mais j'ai pas eu l'occasion de le revoir. Il est disponible sur Netflix d'ailleurs. Donc si vous avez l'occasion de voir la première adaptation du roman de Roald Dahl, n'hésitez pas. Elle est dispo sur Netflix notamment. J'ai pas eu le temps de la revoir malheureusement. Donc je peux pas vraiment te faire de comparaison, mais je pense pouvoir affirmer sans trop de problèmes que cette adaptation-ci est bien plus ratée que l'autre. Tout à fait. Mais écoute, alors si on doit lui donner une note à ce petit sacré sorcière, qu'est-ce qu'on lui donne ? Grand max une étoile, tu vois. Grand max une étoile pour un divertissement qui passe pour les enfants qui n'ont pas vu autre chose, en gros. Oui. Voilà du coup qui conclut cet épisode consacré à Sacré Sorcière. N'hésitez pas à partager votre avis sur ce film dans les commentaires. Attends, tu oublies de dire qu'il est trop vite. Oui, il sort ce 17 janvier, si je ne dis pas... janvier, oulala. Ce 17 mars, Oui. en vidéo, Blu-ray, DVD, enfin la totale, quoi. Partout, sur toutes les bonnes enseignes, Et comme on VOD, dit. Tout. Voilà du coup qui conclut cet épisode consacré à Sacré Sorcière. N'hésitez pas à partager votre avis sur ce film dans les commentaires et si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix. À très bientôt pour de nouvelles recommandations.